Parfois, la fatigue, les tensions ou le stress ne viennent pas de toi, hein, mais des énergies que tu portes ou que ton lieu d'habitation absorbe sans que tu t'en rendes compte, hein. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment nettoyer, non, pas comme ça non plus, ton champ énergétique pour te purifier et purifier ton espace afin de retrouver équilibre, clarté et légèreté. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne. Et si ce sujet ou ces sujets t'inspirent déjà, eh bien, va faire un tour sur ma chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur tout un tas de sujets qui sont aidants, inspirants et, j'espère, intéressants. Ça te permettra de te comprendre mieux, de comprendre peut-être un peu l'invisible, ce qui nous entoure et de faire redescendre un peu toutes ces pressions et tous ces questionnements qu'on peut tous avoir. Bonjour Muriel, peux-tu nous expliquer simplement ce qu'est ce fameux champ énergétique dont on parle souvent? Bonjour. Oui, bien sûr, le champ énergétique que certains appellent aussi l'aura est comme une bulle lumineuse qui t'entoure et qui reflète ton état intérieur. Et bien sûr, cette aura, ce champ énergétique vibre à ta propre fréquence qui est influencée par tes émotions, ton mental et bien sûr l'état de ton corps physique. Quand tu ressens de la joie, de la paix, de la gratitude, eh bien ta vibration s'élève. À l'inverse, quand tu vas ressentir de la colère, de la tristesse ou de la fatigue, hein, physique ou psychique, en fait, ton champ vibratoire se densifie et devient plus vulnérable aux énergies lourdes. Et justement, comment savoir lorsque notre champ énergétique est déséquilibré? Quels sont les signes qui peuvent nous alerter? Ah, alors quand ton champ énergétique est déséquilibré, ton corps et ton esprit te le font sentir. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué sans raison, de manquer d'élan, de motivation ou d'avoir du mal à récupérer ton énergie même après une période de repos. Parfois, tu peux ressentir une lourdeur dans ton corps, des maux de tête légers, des sautes d'humeur aussi, ou alors tu peux te sentir, vidé après certaines rencontres ou aussi après avoir été dans certains lieux. Tu peux aussi remarquer un sommeil, plus agité, beaucoup moins réparateur et tout ça, en fait, ça va t'amener à être irrité, en fait, de manière inhabituelle, tu vois? Ce sont des signaux que ton énergie a besoin d'être rééquilibrée, hein. C'est comme un voyant intérieur qui t'indique, là, qu'il est temps de te recentrer et puis de, nettoyer, bien tes énergies et du coup, ton champ énergétique. Donc quand notre champ énergétique est déséquilibré, c'est là qu'il faut faire un nettoyage. Exactement, le nettoyage énergétique a pour but, de libérer ces charges, négatives pour que ton champ retrouve sa légèreté et son harmonie naturelle. Tu insistes souvent sur l'intention et la visualisation. Pourquoi sont-elles si importantes dans le nettoyage énergétique? Parce qu'elles sont la base de tout travail énergétique. L'intention, c'est la direction que tu donnes à ton énergie. Quand ton intention est claire avec ton cœur, ton champ énergétique répond à cette information et la visualisation, elle, donne la forme à cette intention. Quand tu imagines une lumière, une couleur ou une bulle protectrice, tu vas engager ton énergie pour qu'elle bouge et s'harmonise. L'intention, c'est le message et la visualisation, c'est l'image. Et l'alliance des deux, en fait, rend les pratiques beaucoup plus puissantes. Tu pourrais nous donner quelques exemples d'intention ou de visualisation
Oui, bien sûr. L'intention, c'est ce que tu choisis de vibrer. C'est comme un message que tu envoies à ton champ d'énergie. Par exemple, tu peux dire mentalement, ben, je choisis de libérer toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Ou alors, je permets mon énergie à circuler librement dans tout mon corps. Voilà, ça, eh bien, c'est une intention et bien sûr, il faut le poser avec la visualisation de voilà, cette énergie qui s'en va. Et pour un lieu, par exemple, tu peux poser intentionnellement que toutes les énergies stagnantes contenues dans cet espace soient transformées en lumière. C'est un exemple, hein, après à toi de le mettre à ta sauce. Tu comprends le principe. L'important, en fait, c'est de dire avec sincérité et en présence, c'est une vibration intérieure, heu, plutôt que de le dire de manière mécanique. Il faut y croire. Et pour accompagner ton intention, tu peux visualiser, par exemple, une lumière dorée qui descend sur toi, qui traverse ton corps et qui va dissoudre, bah, toute énergie qui est trop dense à supporter pour toi. Tu peux visualiser une pluie d'énergie lumineuse qui te lave et qui va emporter toutes les lourdeurs, ou une bulle de lumière tout autour de toi qui, va te protéger et laisser passer uniquement les bonnes vibrations pour toi. En gros, plus tu engages tes ressentis dans cette visualisation, plus ton intention devient vivante et efficace. Alors, concrètement, quelles sont les pratiques que tu conseilles pour nettoyer son énergie au quotidien? Ah, mais il existe plusieurs pratiques simples, hein. Par exemple, la douche énergétique. Pendant ta douche, imagine que l'eau emporte les énergies lourdes et les fait disparaître dans le sol. Puis termine avec quelques secondes d'eau fraîche pour sceller ton champ énergétique. Il y a les bains salés aussi ou les bains d'eau de mer parce que le sel est traditionnellement utilisé pour purifier les champs énergétiques, mais aussi les objets. Et que ce soit en mer, à la plage, l'été, ok, ou alors des bains d'eau salée. Tu peux aussi marcher pieds nus dans la nature. Tu marches sur la terre, l'herbe, le sable. Cela va favoriser l'ancrage et t'aider à évacuer les tensions vers le sol. Il y a aussi la respiration consciente, tu vois, inspirer en visualisant une lumière dorée et expirer en imaginant un brouillard gris qui sort de ton corps. Cela permet d'éliminer symboliquement les charges énergétiques. Il y a le mouvement aussi. Bouger, sauter, aller courir, tout ça, là, tout ce sport, toute cette agitation, ça permet de remettre ton énergie en circulation. Et puis il y a le son aussi, l'utilisation des bols chamaniques, des tambours, parce que la musique et les sons sont, traditionnellement utilisés, par les peuples anciens, pour réénergétiser les champs énergétiques. Il y a les pierres aussi, les cristaux comme la tourmaline noire, ce que j'ai ici, la labradorite ou la sungite, qui sont souvent utilisés pour absorber les énergies lourdes. C'est pas pour rien que je porte ce collier, par exemple. Et enfin, la bulle de protection qui est une visualisation ultra simple. Justement, comment fait-on cette bulle de protection? Oui, je vais t'expliquer. Donc d'abord, tu fermes les yeux, tu respires calmement et tu imagines une bulle de lumière tout autour de toi. Elle peut être blanche, dorée ou colorée selon ton ressenti. Tu la visualises comme un cocon protecteur qui va te préserver des énergies basses. Et tu vas aussi autoriser cette bulle à ne laisser entrer que ce qui est bon pour toi. Toujours la visualisation et l'intention, hein.
Passons maintenant au lieu. Pourquoi un espace de vie peut-il devenir chargé énergétiquement? Parce que, les maisons et heu, nos lieux d'habitation enregistrent les événements et les énergies de tout ce qui s'y passe. Une dispute, une maladie, une période difficile ou simplement le quotidien peuvent laisser des traces vibratoires. Quand un lieu est saturé en énergie, nocive ou énergie basse, on peut se sentir fatigué, irrité ou plus triste, que d'habitude, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et quelles sont les meilleures façons de purifier un lieu? Ah ben, voici quelques gestes simples pour assainir ta maison au quotidien. D'abord, il faut l'aérer pendant, quelques minutes. Ça dépend bien sûr si on est en été ou en hiver, en posant l'intention de chasser les énergies stagnantes. Tu visualises en même temps que tout ce qui est lourd s'en va par les fenêtres et que l'air nouveau apporte une énergie claire et lumineuse. Tu peux aussi allumer une ou plusieurs bougies parce que la flamme est traditionnellement associée à la transformation et à la purification. Pendant que la bougie brûle, garde l'intention que sa lumière purifie la pièce et imagine qu'elle éclaire chaque recoin du lieu. Tu peux aussi utiliser la fumigation à la sauge, au palo santo, à l'encens, parce que la fumée, traditionnellement, et la fumée, bien sûr, de ces outils, va purifier et alléger tout ton espace et ramener la paix. Visualise cette fumée comme, par exemple, un vent doux qui emporte, ce dont le lieu n'a plus besoin. Tu peux aussi disposer des pierres dans ton espace. Une tourmaline noire près de l'entrée pour filtrer et protéger. Une sélénite pour purifier et apaiser l'atmosphère. Ou une améthyste pour soutenir une vibration plus élevée. Pendant que tu places ces pierres, fais-le consciemment, avec une intention claire, bien sûr, que l'équilibre revienne dans ton lieu d'habitation et imagine qu'elle diffuse cette lumière bienfaisante dans toutes les pièces. Chaque geste peut sembler simple, mais c'est l'énergie de ton intention et la puissance de ta visualisation qui rendent ces rituels vraiment efficaces. Et pour finir, à quelle fréquence faut-il pratiquer ces nettoyages? Ah, il n'y a pas de règle fixe, cela dépend de ton ressenti. Certains aiment le faire, chaque jour, d'autres une fois par semaine, à chaque changement de saison, dans des moments aussi, de transition de leur vie, mais il n'y a pas de règle stricte, enfin pas pour moi. Le bon moment, c'est celui où tu en ressens l'envie, où tu as l'élan de faire ce nettoyage. Quand tu te dis: «Tiens, l'air est un petit peu lourd ici, les énergies sont pesantes, je me sens chargée aussi». Tu vois? C'est souvent ton intuition qui va, en fait, te signaler qu'il est temps, de faire, un nettoyage, soit, pour toi, soit pour ton lieu d'habitation et le cas échéant, pour les 2. Ces pratiques ne demandent que quelques minutes, hein, finalement, mais elles peuvent transformer profondément ton énergie et celle de ton environnement. Plus ton énergie est claire, plus tu rayonnes, hein, et plus tu attires de belles expériences dans ta vie. Fais l'expérience. Merci beaucoup Muriel pour tous ces conseils précieux. Eh bien, merci à toi. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu l'as aimée, pense à mettre un pouce, vers le haut, hein, c'est mieux, et à la partager autour de toi. En attendant de se revoir, bye bye.